Eh bien, bonjour, bienvenue au bureau de l'archevêque. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans nos nouveaux bureaux. C'est pas si simple, quitter une maison aussi grande. Une page d'histoire qui se tourne. Je vais probablement mettre la clé dans la porte cette journée-là. Bonjour, aujourd'hui je vous amène dans les coulisses du déménagement des services diocésains, cette belle équipe qui entoure l'évêque dans l'exercice de sa mission d'accompagner la communauté catholique. Et là, on est ici au 1073 René Lévesque depuis 1978. Et là, on déménage, on s'en va au 6e étage du séminaire de Québec. Alors, on est dans les boîtes, on est dans les préparatifs, on va aller à la rencontre de membres de nos équipes qui sont en train de faire les boîtes, on va voir comment ils vivent ce grand moment. Et voilà, les bureaux sont vides. Ça, voilà tout le stock informatique qu'on déménage, les besoins pour les serveurs, les besoins pour les employés. Alors là, actuellement, c'est les dernières heures que nous passons dans le bâtiment des services diocésains au 1073. Ça fait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'on prépare le déménagement. Et donc, ce soir, on quittera tous le bâtiment, les cartons seront prêts, les meubles seront étiquetés. Et puis, lundi, mardi et mercredi, ce sera vraiment les déménagements physiques des caisses et puis du mobilier. Après 9 ans de mariage, papa revient un jour et il dit « Brigitte, on va déménager aux États-Unis. On va être pauvre, mais on l'est déjà. Mais au moins, on va être ensemble. » J'imagine qu'on vit ici au service diocésain ce que doivent vivre des familles lorsqu'ils quittent la maison familiale après des générations d'avoir vécu dedans. Ça fait plus de 45 ans qu'on est ici, que c'est les services du diocèse. Il y a déjà eu plus de 120 personnes qui travaillent ici. On est maintenant moins de 30. Alors, c'est un déménagement où on découvre des choses que dans tous les raccoins, dans nos greniers, nos sous-sols, comme partout dans toute maison. Mais c'est un grand déplacement, mais qu'on fait parce que c'est nécessaire. On a besoin de plus petits, on n'a plus besoin de tous ces locaux. Et je suis très fier de voir comment on prend ça avec espérance et on regarde l'avenir. On pleure pas le passé, même si ça nous fait de quoi de quitter un lieu qu'on a beaucoup aimé, mais on se tourne vers ce qui nous attend pour continuer de vivre la belle mission qui est la nôtre. Ça y est, on quitte pour une nouvelle aventure au Séminaire de Québec. Alors, on finalise les bois. Beaucoup d'organisation, beaucoup de choix, beaucoup de discernement à faire sur qu'est-ce qu'on peut apporter. On s'en va dans un peu plus petit comme locaux, donc forcément, ça demande beaucoup de travail de réflexion, de discernement pour arriver à garder vraiment ce qu'on a besoin pour continuer la mission, sans s'encombrer non plus de trop de stock. Donc ça a été un des défis. L'autre défi maintenant, ça va être de s'installer, d'être fonctionnel assez rapidement pour lâcher le déménagement puis continuer à faire ce pour quoi on est mandaté, c'est-à-dire annoncer l'Évangile. T'as vu, Martin, un petit monsieur? Oui. Mais on est déménagé dans un petit appartement d'un 2e étage. Les 7 qu'on était, papa, maman puis nous 5, on était heureux là parce qu'on était ensemble, on avait papa avec nous tous les jours. Le déménagement qu'on doit vivre à toutes les étapes de notre vie, souvent on doit déménager d'un appartement à une maison, d'une maison à un appartement, un condo, une résidence de personnes âgées, un hôpital, enfin, ça fait partie de la vie, ça. Ça nous aide à voir ce qui est essentiel. En laissant ici, là, on doit laisser des choses qui ont été utiles, très utiles dans le passé, mais dont on n'a plus besoin, qui seront utiles à d'autres. On va les partager, les donner à d'autres, les partager. Et ça nous recentre sur ce qui est essentiel à cette étape de notre vie. On peut le vivre au plan personnel, mais on le vit aussi en tant que communauté, en tant qu'Église. On a réfléchi depuis des années à ce qu'on est en train de vivre là. Et on se rend compte qu'on doit partir et voyager plus léger. Alors bientôt, ce sera notre dernière journée aujourd'hui. Une page d'histoire qui se tourne. Moi, ça fait depuis 2010 que je suis ici, mais j'ai commencé à le fréquenter en 1984 quand j'ai commencé à être agent de pastoral. Alors, un beau souvenir. Je pense que c'est tous les rassemblements qu'on a eus diocésains ici, avec soit les formations, des temps fraternels, puis aussi, il était une fois, avant même 84, c'était tous les rassemblements des offices diocésains qu'il y a eu ici.
Alors, on a déjà été plusieurs personnes dans ce bâtiment-là pour servir l'Église. Les boîtes sont faites! Moi, je regarde avec un petit pincement au cœur le départ de ça ici. On a tellement fait de réunions, puis tout le monde arrivait au 153, puis ils mettaient leur manteau là-dessus. Je trouvais tellement que c'était bien fait, là. Puis là, je me dis, je suis vraiment heureuse parce que je vois qu'il y en a un qui s'en va au pavillon Godin, fait que je vais pouvoir sûrement le revoir, mais minute nostalgie. Vous savez, hier, j'ai circulé dans toutes les pièces, tous les étages, grenier, sous-sol, raccoin, garde-robe, partout. J'ai tenu à faire le tour et je revoyais des gens que j'ai connus dans le passé. Ça fait 15 ans et un peu plus que je suis ici. Mais depuis plus de 45 ans, il y a eu des gens qui ont travaillé ici. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces personnes qui ont été généreuses, qui ont donné leur vie, qui ont travaillé pour le bien de cette communauté diocésaine qui a 350 ans, le diocèse de Québec. Et aujourd'hui, ils ne sont plus là, ces personnes, mais on ne les oublie pas. On vous présente l'équipe, Valérie Bergeron, Maud Leclerc, qui se sont joints à mon équipe pour mettre en boîte tous les dossiers du diocèse, récupérer des objets d'art, des objets qui font partie du patrimoine du diocèse de Québec. Et puis, au niveau des dossiers, on frise plus de 1000 boîtes, probablement, sans compter tous les objets. C'est une job colossale en très peu de temps. Nous, on va être ici jusqu'à la dernière minute. En tant que doyenne des employés du diocèse de Québec, je vais probablement mettre la clé dans la porte cette journée-là, avec un pincement au cœur. Bonne continuité. On se retrouve dans quelques jours rebranchés. Bon déménagement et à très bientôt. Merci. Bye bye. Entrez. Comme vous pouvez voir, c'est aménagé en 2 sections. Pour moi, c'est très important qu'il y ait un petit salon. Parce qu'il y a des gens qu'on accueille, c'est seulement pour échanger. Ce n'est pas nécessairement du travail avec des papiers puis des dossiers. Alors, on s'assoit ici et on échange avec un rendez-vous. Et quand c'est possible, j'aime accueillir les gens ici. Depuis que nous sommes déménagés ici, au 6e étage du Séminaire de Québec, nos services diocésains sont en train de s'installer, s'organiser. C'est sûr qu'on est un peu plus à l'étroit qu'on était sur le boulevard René-Lévesque, mais on est tous sur le même étage. Au milieu, il y a la chapelle du séminaire et c'est magnifique de pouvoir travailler dans cette ambiance. Une vue sur le fleuve, sur la rive sud, sur la côte de Beaupré, les montagnes, c'est magnifique. Mais c'est surtout un lieu très historique ici. C'est où notre diocèse est né avec François de Laval et tous ceux et celles qui, depuis plus de 350 ans maintenant, y ont œuvré. Alors, c'est comme revenir aux sources. C'est ici que le grand projet, la vision de notre Saint-Évêque François de Laval a mûri, s'est développé et qui est parti pour annoncer l'Évangile sur cette grande terre qui était la Nouvelle-France, qui est devenue le Canada et une bonne partie de l'Amérique du Nord. Alors, il y a une grande fierté d'être ici, une grande responsabilité de poursuivre la mission aussi. Vous savez, nous n'en sommes pas à notre premier déplacement, déménagement. Au fil de l'histoire, il y a eu tellement de lieux où l'Église de Québec s'est installée, a dû se déplacer. Et chaque fois, c'est comme un nouveau départ. Moi, je suis très, très reconnaissant et nous sommes reconnaissants pour le Séminaire de Québec qui nous accueille dans ce lieu historique et très agréable, il faut bien le dire, pour se retrouver au cœur du Vieux-Québec. C'est un endroit où on va ensemble pouvoir continuer de rêver l'avenir de notre communauté diocésaine.